Du théâtre et du cinéma cette semaine, un clin d'œil à la réforme de l'enseignement, vous le disiez tout à l'heure avec The Prof 2. Mais pour commencer, direction Avignon, c'est le festival d'Avignon là, qui débute. Une pièce qui va enfin pouvoir se jouer après de nombreux obstacles. Il s'agit de Lapider, le titre dit tout. C'est une pièce en tout cas très forte, franchement très engagée. La pièce était programmée au Ciné 13 Théâtre cet hiver quand sont arrivés effectivement les événements que l'on sait. Elle met en scène un couple de jeunes médecins, une Hollandaise et un Yéménite qui décident d'aller s'installer au Yémen. Et après la naissance de leurs 2 filles, la jeune femme décide de ne plus avoir d'enfants pour se consacrer à son métier. Voilà, seulement la pression culturelle, sociale du pays reprend un peu le dessus chez le mari, pourtant très européanisé, je veux dire, et le pousse à épouser une seconde femme pour pouvoir avoir un garçon. Voilà. Face à la réaction qui va devenir publique de cette femme finalement bafouée, le mari n'aura pas d'autre choix que pour sauver la face de parler d'adultère pour sa femme, et qui dit adultère dit au Yémen forcément lapidation pour cette femme. Voilà. C'est une très très belle écriture, une très belle mise en scène de Jean Schoeller-Nagel, car en fait le mari n'est pas du tout diabolisé quelque part, c'est plutôt une victime, un prisonnier de la propre culture et de toute sa complexité justement. Voilà. La pièce va enfin pouvoir voir le jour. Ce sera du 3 au 25 juillet au Festival Off d'Avignon. En plus dans un théâtre avec un très joli nom, je trouve, le théâtre du Coin de la Lune. C'est très très joli. On en regarde un extrait. C'est vrai que tu veux plus d'enfants? Oui, Pourquoi? j'en ai déjà 2. Tu n'as pas de garçon. Et alors? Alors, c'est dommage. Parce que les filles, ça compte pas. J'ai pas dit ça, mais c'est dommage. Pour la famille, c'est dommage. C'est pas la même chose. Eh ben tant pis. J'ai autre chose à faire. Je suis médecin, comme ton frère. J'ai fait des études brillantes. Aux examens, j'ai eu des résultats meilleurs que lui. Je veux pas passer le reste de mes jours à faire la cuisine, la lessive et le jardin. Je veux travailler comme médecin, moi. Une note un peu plus gaie maintenant, avec Carrément plus gai, oui. Prof 2. Parce que là, on fait le grand Oui. écart. Vous avez bien réussi à accrocher ça à la politique avec la loi sur la réforme de l'enseignement. Oui, mais bon, vous savez, on essaie de trouver la petite chose, voilà. Et puisqu'effectivement l'éducation nationale est friande d'expérimenter de nouvelles méthodes, eh bien pourquoi pas essayer celle qui est développée dans le film Prof 2, parachuter les pires profs français dans le meilleur lycée du Royaume-Uni. Alors après le succès, évidemment, Céline est emballée, là, je la sens elle déjà. va adorer, je sens. Je vais directement après l'émission. C'est vrai? Ah bah attendez un peu, parce qu'il faut ça sorte. Voilà, alors le film est signé Pierre-François Martin Laval, évidemment, le fameux PEF, une comédie dans la lignée des Charlots des années 70, des Soudoués passent le bac dans les années 80. Voilà, c'est divertissant, c'est frais, c'est pour les vacances, c'est pas toujours de très bon goût, évidemment. Mais voilà, c'est avec Kev Adams, avec Isabelle Nanty, avec Didier Bourdon, avec Arnaud Ducré. Ça sort aujourd'hui en salle. Joli casting, en tout distribution. Allez, un extrait. Vous avez sauvé le pire lycée de France. Cette année, vous enseignerez dans le meilleur collège de l'Angleterre. Les meilleurs profs du monde. Le château d'Harry Potter. Vous devez toujours saluer la statue sacrée. Salut les statues sacrées, bien? Non, proprement. Salut, ça va, tranquille, proprement? Ça, c'est Voilà. du lourd. Hein. C'est du lourd, c'est du très très lourd. Et puis, si vous me laissez juste 30 secondes pour un tout petit clin d'œil, voilà, je voudrais vous pousser à aller voir une comédie romantique très bien ficelée sur l'amour, les retrouvailles et aussi la manipulation. Ça s'appelle C'est pas gagné. C'est à partir de demain au Feu de la Rampe. Tout le mois de juillet, ce sera les jeudis, les vendredis, les samedis. On y retrouve 2 jeunes qu'on a un peu découverts avec Plus belle la vie. C'est Juliette Chen, c'est Jean-Charles Chagage-Bagnan et l'auteur ne vous est pas complètement inconnu, Céline, puisque c'est un certain Patrick Chen. Alors il m'avait prévenu, il m'avait dit, tu en parles, je te vire. Je suis à mon avant-dernière chronique de l'année, donc je me suis dit que s'il me virait maintenant, bon, bah, tant pis, quoi, voilà. Bon, on va pas faire le faux cul, ça fait plaisir toujours. Allez, c'est à C'est partir au de Théâtre demain. des Feux de la Rampe, à partir de demain jusqu'au 1er août. C'est pour ça que j'ai un peu mal au dos, c'est le trac. Merci en tout cas de nous avoir rendu visite ce matin. Le débat politique, pour être beaucoup plus sérieux maintenant, c'est Jean-Louis Romégas et Philippe Gosselin qui me rejoignent. Merci à vous deux, merci.